Non, j'enregistre pas. Merci Robert. Merci, merci. J'avais encore oublié d'enregistrer. J'ai tellement de choses à penser. Bien, ceux qui ont, ils ont manqué ma toune. Hein? Ils ont manqué ma toune. Chanson de générique dans la tête toute la journée. Eh oui, on parle de ça en partant. Hein? Honnêtement, là, Boo Design, là, OK? Ils m'ont fait des belles affaires. T'sais, ça a commencé avec ça en arrière. Hein? Après ça, on a fait toutes les photos du site. Je reviens. On a fait toutes les photos du site. Là, on s'en vient avec des trucs hein, pour l'hiver. Encore là, avec Boo Design. Il m'a fait le générique d'ouverture, il m'a fait des photos. Le générique d'ouverture de ce matin, honnêtement, je ne peux pas m'empêcher de rire en regardant ça. Je regarde cette personne-là et je vois comme une autre personne que moi parce que moi, je ne suis pas tout le temps au courant de ce qui se passe dans ma tête. Et ça termine, il est fort, Sébastien. Ça termine, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Honnêtement, c'est un... OK, je les ai toutes dit, ces affaires-là, je les ai tout fait, mais je ne le sais pas. Fait que lui, il s'est tout tapé ça pour sortir un extrait de ça. Hey, bravo. Puis honnêtement, ça met de la bonne humeur en partant, même si c'est des nouvelles loufoques ou bizarres. En tout cas, bravo, Sébastien. Je regarde ça vite fait ici. Là, j'enregistre. Ouais, merci, Serge Robert me l'avoir fait penser. J'aurais manqué l'ouverture. J'ai toujours eu confiance à tes talents de chanteur. Oh my God, c'est comme si j'étais bon, là, on dirait. Hein? Nicole, merci pour les étoiles. Diane, Pierre, merci. La discussion avec le CH, ouais. OK, on va parler de ça dans quelques minutes. C'est très beau, ces génériques. Oui. Un truc pour devenir babard tribord, c'est de penser à écrire batterie. Ah bon, OK. Bon, en tout cas, je vais le pratiquer encore. Je ne suis pas sûr que je vais me souvenir du terme. Hey! Tiens, on va partir avec le Canadien de Montréal. Ils m'ont écrit hier soir. Ils voulaient me parler. Fait que, ils m'ont parlé. Il m'a chicané comme si j'étais son employé en partant. Hein? Là, il va dire que je ne suis pas d'accord. C'est pas vrai. Là, il va se faire sûrement un communiqué. Mais il m'a comme chicané. Là, je ne suis pas d'accord que tu aies fait ça. Puis tu n'es pas d'accord que tu aies dit ça. J'ai fait comme... Je ne donnerai pas son nom. C'est pas important. J'ai fait comme, hey, wow, les moteurs. Dans un pays libre ici. Et j'ai le droit de dire que je suis d'accord ou pas d'accord. Et que ça ne me tente peut-être pas de payer d'avance, sachant qu'il n'était pas pour avoir une saison cette année. Hein? Il n'y en aura pas de saison cette année. Là. OK? On ne sait même pas si à Noël, on va être 6 dans la maison. Comment voulez-vous qu'on soit 21 000 dans un centre belle? Hein? On est loin, loin, loin de la coupe aux lièvres, comme dirait Jean Perron. On n'est pas là, mais pas pantoute. Fait que c'est juste pour garder notre place. OK? Bon. Il y avait 3 cases dans le chose. Puis bon, c'est mon associé qui reçoit les emails parce que les billets sont à son nombre, mais bon, on les partage depuis toujours. Et il dit, on a envoyé un email disant que tu pouvais utiliser ton crédit. OK. Il manque une coche. Parce qu'à la fin, on regarde juste la facture. Hein? Moi, j'ai reçu une facture aujourd'hui pour installer ma fosse septique. J'ai juste regardé la facture. Hein? Je voyais qu'elle n'a pas de bon sens. On regarde juste la fin. OK? Fait qu'il manque une case, tu aurais pu utiliser. Ben, je dis, regarde, mets-toi une case, une 4e case, comme quoi je peux utiliser mon dépôt, parce qu'on avait un dépôt qui n'avait pas été utilisé. Si c'est juste ça que ça prend pour réserver mes billets, ça reste que le spectacle n'est pas terrible, puis ils ne joueront pas. Mais si j'ai déjà assumé que ce 1000$ là n'était pas là, mais vous savez ce qu'il m'a dit? Honnêtement, je l'ai trouvé effronté puis baveux. Je dois le dire, là. Il m'a dit, on t'a donné 50% de ton billet. À quelle banque que tu peux avoir du 50% d'intérêt? Hey, c'est baveux. C'est baveux parce qu'on a décidé de ne pas prendre l'argent. On a laissé l'argent là. Il nous donne du 50% de rabais. Non, non. Il essaie de nous convaincre de racheter des billets parce qu'il n'y a pas de line-up. Là, c'est le temps d'avoir des billets de saison si vous en voulez. Là. Il n'y a pas de line-up. Fait qu'il m'a dit que c'était du 50% d'intérêt. J'ai eu une idée. Il avait là de bonne foi. Fait que j'ai dit, m'a appelé mon conseiller. Il m'a tout donné mes millions. T'as l'air que je suis millionnaire. 50%, pourquoi faire prendre des risques? Mais ça, dans le Canadien, ils vont te donner 50%. Bref, c'était pas fort, celle-là. La discussion a fini que ça n'a rien donné. Il voulait me faire changer d'avis. Je pense qu'il m'enregistrait en même temps. Puis il m'a dit, j'aime pas quand tu dis ça, quelle place. Honnêtement, le Canadien, c'est toute une machine. Hein? Tu peux pas les contredire sans qu'ils essaient de te faire changer d'idée, mais je n'ai pas changé d'idée. La seule chose je n'étais pas au courant, j'aurais pu utiliser mon dépôt comme pour réserver mes billets. Bon. Honnêtement, si elle met la cause, on va le faire. Là, je n'ai pas l'argent, de toute façon, elle est déjà dépensé. Fait que, moi, l'utiliser. Si c'est juste ça, il faudrait qu'il nous revienne là-dessus. On va voir. La balle est dans son camp. Sinon, je paye mes billets. Qu'est-ce que je te dis? Peut-être que, genre, je vais les garder, ça y appartient.
Mais j'ai dit que le spectacle sur la glace n'était pas terrible. Oh, il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça, là. Non. Faut pas remettre ça en... Tu peux pas, OK, c'est une institution. Tu ne peux pas contredire le Canadien. Ils vont sortir l'artillerie l'autre, mais c'est parce que je t'ai tué. Ouais. Tu sais, question de respect, à un moment donné, là. On est en pandémie. On vient de dépenser 767 milliards pour se sortir du trou un peu, puis là, on va apprendre ce soir, après le show de soir, que vers 6 heures, que Trudeau va nous mettre encore plus dans le pétrin avec l'argent. Honnêtement, là, on n'est pas à veille d'aller voir un match au Canadien. Là. Okay, c'est peut-être pas cette année, c'est peut-être pas l'année prochaine. Puis il n'y aura plus de plafond salarial, on va parler plus de plancher. Hein? On va viser pas mal plus le plancher, puis tout à coup, d'un coup, le Canadien reviendrait à la norme, de dire que, regarde, un joueur de 3e et 4e trio qui fait juste faire du feeling, là, OK? De toute façon, tu n'as plus d'argent pour les payer, paye donc des Québécois. Donne une chance à des Québécois que des nobody qu'on ne connaît pas puis on ne veut pas voir parce qu'il reste à peine un an dans place. Là. Allez, mène-moi ça. Voilà pour le Canadien de Montréal. Mais les Fafans, ils étaient d'accord un petit peu avec moi dans les coulisses, MSN. Mais vous savez ce qui ressort le plus? Hein? Oh, lui, là, je suis plus capable depuis son épicerie à 75$. Hey man, revenez-en. L'épicerie à 75$, là. Ça n'a pas rapport parce que j'ai des poulets, là, OK? Je n'en avais pas dans ce temps-là, j'en avais une couple, là. Ça n'a pas rapport, OK? C'est que si je suis mal pris, moi, être capable de faire une épicerie puis manger à ma faim en cuisinant. C'était ça mon message à cette épicerie-là. Revenez-en. Ça n'a pas de sens. Voilà, on va lire un peu de commentaires. La courte mémoire des Québécois, comme les politiciens, ils ne s'appellent pas la Sainte Fenêtre, c'est sacré. C'est très sacré, effectivement. Mais pourtant, je les aime, là, OK? Ça fait un down payment pour un auto. Ben oui, Hélène, c'est une bonne idée. Mais j'attends Subaru. Je suis la 17e ferme, là, moi, d'Alpaga. Là. Moi, si j'étais Subaru, je profiterais de ça. La balle est dans leur camp. On va leur donner une semaine ou deux, là, voir s'ils vont me proposer un char. Ils en donnent à des influenceurs, là. Hein? Promène-toi, puis les influenceurs se promènent avec ça, puis ils prennent une photo. Hey, imaginez-vous toutes les photos que je vais prendre à tous les jours devant les alpagas, devant les moutons. Les supporters, je vous ai montré un matin, là. J'ai fait une vidéo de ça. Imaginez-vous une Subaru devant ça tous les matins. Hein? Ça vaut de l'argent. Ça vaut beaucoup d'argent. Fait que, tu dis seulement tout haut ce que beaucoup de gens pensent. Ben oui, c'est sûr, oui, ben c'est ça. Salut Daceman, salut Pierre, Babar, bon, OK. Coupe au lièvre. Allô, et d'après toi, Trudeau annonce quoi ce soir? OK, on va parler de tout ça. Donc, j'ai parlé avec le Canadien de Montréal. Avant toute autre chose, je viens de tomber sur une entrevue de Bernard Drinville. Et Bernard, Bernard Drinville, l'animateur, l'ancien ministre péquiste, puis qui n'a pas été élu chef, il est un bon Jack. Hein? Il est pas pire. Puis là, il fait du miel depuis cette année. Il a récolté 10 petits pots comme ça à peu près, 10 livres à peu près. Donc, une vingtaine de petits pots, ça, c'est une demi-livre. Et regardez ça. Je ne sais pas pourquoi qu'on a tellement une fierté, parce qu'on dit, c'est mon miel. Dans le fond, on n'a rien fait. Hein? Nous, on a donné un environnement aux abeilles, mais on a une fierté d'extraire notre miel. Hein? C'est à moi, ça. Hein? Mais regardez la belle couleur. Vous voyez comment il est beau. On a une fierté d'avoir été survécu à l'été avec les abeilles, d'être capable d'extraire ça et de vous le faire partager. Bien, je l'écoutais, puis on partage la même passion. Puis c'est ça que j'aime des gens de l'apiculture. C'est une passion, c'est du vivant. C'est le fun. C'est vraiment le fun à faire. Donc, bravo Bernard. Il y a une ruche. Bien, j'ai commencé avec une ruche, je suis rendu avec 20. Hein? L'année prochaine, on va peut-être en avoir 30, puis 50. Puis moi, je vais arrêter à 200. C'est 200 qui est mon chiffre. Je ne monte pas plus haut que ça. Ça va être assez. Avec les intérêts d'épicerie, ouais, peut-être là, on est rendu à 90$, mais oui, mais pas les chevaux. Ton miel est super bon, tu vas te faire. Merci, Hélène. Je suis curieux, j'ai beaucoup suivi l'épicerie. Ça se fait, mais il ne faut pas être trop gourmand. Non, il faut juste cuisiner. Regarde, on va juste faire une parenthèse sur l'épicerie, parce que c'est un sujet qu'on peut parler à tous les jours. Regardez le poulet. Le poulet que je fais cuire, je le fais cuire en entier, je n'achète pas de poitrine. Bon, si je l'achetais chez Costco, 3 poulets pour 21$. Tu le fais cuire en entier, il te reste des os, tu fais un bouillon d'os. Avec toutes les petites viandes qui restent à côté, tu refais un chicken fried rice, mettons.
OK? Il ne faut pas que tu jettes rien. C'est ça qui est le secret, c'est que tu achètes le poulet entier, tu rajoutes des légumes. Tu prends les légumes du moment. Il y a toujours des légumes qui viennent en spécial, que ce soit Maxi, que ce soit chez Bourassa. C'est les places que je vais le plus souvent, là. Il y a toujours des légumes. Tu prends le légume du moment. Si c'est des piments qui sont moins chers, tu le prends, tu cuisines du piment dans la semaine. C'est ça. J'ai pas de secret, là. OK? Puis je mange pas d'aliments, j'achète pas de céréales déjà faites. That's it, là. Je fais pas de miracle. Regardez, je suis en santé. J'ai juste un problème. Je suis addict au beurre d'arachide. Moi, là, je pense que mon prochain livre, ça va être moi, François Lambert, 53 ans, addict au beurre d'arachide. J'en mange trop. Faut pas qu'il en rentre dans la maison, c'est une drogue. Ils mettent de la drogue là-dedans. Qu'est-ce que Trudeau va annoncer? Chantal Hébert, elle avait une théorie qui était peut-être pour annoncer sa démission. Moi, je doute. Je pense pas qu'il va annoncer sa démission. Mais il faut qu'il annonce quelque chose de big. Il ne peut pas arriver avec son ton solennel puis presque pleurer là, que ça va mal. Il faut qu'il annonce quelque chose de majeur pour réquisitionner les ondes à 6 heures le soir. Là. Tu ne fais pas ça si tu n'as pas quelque chose de majeur. Et espérons que c'est majeur dans le bon sens du terme. Mais si on écoute le discours du trône, c'est des dépenses, de dépenses, de dépenses, de dépenses, de dépenses, de dépenses, de dépenses. Le NPD n'a presque plus raison d'être avec Trudeau. Là. En tout cas, on va en parler plus demain matin parce qu'on va avoir des infos, mais c'est ce que je pense en ce moment, mais c'est de la pure spéculation. Donc, après ça, on va préparer le show de demain tantôt, puis on va en jaser plus demain matin en parlant. Beurre d'arachide naturel ou plein de gras trans? Hey, Tiger Wood. J'aime tous les beurres d'arachide, mais le Kraft. OK? Le beurre d'arachide Kraft, fait à Montréal, il est juste débile mental. Il y a quelque chose là-dedans qui est probablement de la drogue. Ils ont mis de la drogue. Mais j'aime tout le beurre d'arachide. J'aime tout le beurre d'arachide. On est 5 dans mon épicerie, ne me coûte pas encore 100$. J'ai un plan d'alimentation de bodybuilder. Ça coûte moins de 75$. C'est juste du paléo. Ben voilà. Il y a plusieurs, mais tu sais, à un moment donné, je ferai un show, je regarde, on va parler d'épicerie. Okay? Je vais parler juste d'épicerie. Et j'ai reçu un email de marde aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai... Normalement, on me l'envoie sur les réseaux sociaux, mais tu sais, quand je fais un petit peu de controverse, là, j'ai fait un petit peu de controverse avec le Canadien. Et là, je reçois un email. L'affaire, c'est que je l'ai gardé pour le courrier des haters. Okay? Je ne dirai pas tout ce qu'elle me dit parce que là, je commence à avoir assez de stock, peut-être dans une semaine ou deux, des vrais haters. Ça, tu le vois que c'est une femme qui me déteste royalement. Puis elle a juste dit « T'es pourri en marketing avec ta voix féminine! » OK, Guillaume Lepage, une voix spéciale. Je pense que j'ai une voix... On m'a déjà dit que j'avais la voix de Georges Saint-Pierre. Bon, j'aime pas sa voix, j'aime pas la mienne. OK, on s'entend là-dessus. Mais une voix féminine à ce point, elle n'était pas contente, puis je vais lire le courriel au complet dans le courrier des haters d'ici 2 à 3 semaines. Normalement, quand je fais une petite controverse sans vouloir faire de controverse, il y a de la marde qui se ramasse, puis je la ramasse, puis je prépare des réponses, puis on va trouver un contexte aussi loufoque que les autres sur le courrier des haters, puis on va s'amuser avec ça. Voilà. Voilà. Tu pourrais nous guider sur ce que tu utilises comme logiciel, appareil pour la luminosité pour faire des vidéos, c'est vraiment hot. Non, il n'y a pas de secret, Daniel. Ce que je vais faire demain, là, je vais prendre une vidéo avec mon téléphone et je vais le mettre dedans pour vous montrer le setup. Dans le fond, j'ai 3 caméras, j'ai une lumière, il me manque une lumière, j'ai une petite lumière supplémentaire ici. J'ai toute la patente pour switcher et voilà. Voilà. T'es pourri en marketing, j'aimerais qu'on... Mélissa, l'affaire, c'est que c'est pas une question de compte de banque, c'est une question de comprendre le client. Et j'ai bien des défauts, là. Okay? On a tous des défauts, j'en ai des méchants défauts, OK? Puis la patience est mon plus grand défaut, mon impatience, là. Mais le marketing, là, c'est de comprendre le client. Comment je peux vous embarquer dans mon histoire pour que vous me suiviez, puis qu'à l'occasion, vous achetez des produits. Pour moi, c'est ça, le marketing. C'est pas de forcer, c'est de vous en parler. Vous y goûtez, vous devez l'aimer et capoter dessus. Si vous n'aimez pas le produit, je vous ai perdu. Le marketing, c'est pas pour vendre la merde, c'est pour vendre des bons produits puis l'enrober. Puis vous savez comment je le fais, mon marketing, en ouvrant les caméras et en vous en parlant. D'ailleurs, en vous en parlant,
Merci Catherine, merci Robert. Hey, regardez ça. Je vous présente. Hey, on revient des nouvelles, là. Puis, mais honnêtement, là, je suis dans le business du bonheur, puis pas à peu près. Regardez ce popcorn-là, comment il est laid. OK? Hein? On va le mettre sur une autre caméra là, pour s'assurer là, que vous le voyez bien. Là. OK? Regardez comment il est laid. Il a l'air d'un popcorn tout brûlé. Je veux juste m'assurer que vous le voyez bien. Là. Donc, je le mets là. OK? C'est des tests qu'on fait pour l'Halloween. OK? Quand je vous dis qu'on est dans le marché du bonheur, ce n'est pas juste vous autres là, qui nous dites des beaux mots quand vous l'essayez. Puis vous dites « Ah, my God, ça goûte le ciel! » Merci quand vous goûtez nos produits, OK? Mais ça, nous autres, on a ri comme des fous. Audrey, Jonathan, puis moi, Jonathan est arrivé avec ça, puis il n'était pas sûr, parce que le problème, la couleur, c'est du colorant, on fait des tests pour l'Halloween, OK? On essaie de trouver un popcorn qui va ressembler à l'Halloween pour s'amuser, bien entendu, faire rire les enfants, faire rire les adultes. Et on avait la langue noire, les lèvres noires, les dents noires, ça en était pissant. Honnêtement, on a ri aux éclats, là. On est dans le marché du bonheur, mais le bonheur part d'ici, avant de se rendre chez vous. Là. Nous autres, on a du fun à faire des produits comme ça. Je ne le ferai pas parce qu'honnêtement, c'est épeurant. Là. Mais pour l'Halloween, ça, c'est un hit total. OK? Il n'y a pas... bon, il y a un marabout qui vient de se présenter, ça en prenait un, bien entendu. Mais ça, honnêtement, là, pour l'Halloween, on va patenter quelque chose avec on va le mettre noir et orange ou peut-être juste noir. En tout cas, on va décider. Mais c'est malade. Vous allez rire, vous êtes là, vous allez vous regarder dans le miroir. C'est du popcorn à l'érable. C'est purement l'érable. Il n'y a rien de brûlé là-dedans. Mais notre cerveau pense qu'il est brûlé. Fait que ça prend un petit peu de temps avant d'y goûter. Donc, avant d'apprécier. Juste du colorant. Non, c'est juste du colorant. C'est du colorant fait pour le popcorn. Donc, il n'y a rien d'allergène. Il n'y a pas de problème. Là. C'est le même colorant, mais d'une autre couleur qu'on utilise pour faire le pica-pica et le Firebird. Donc, c'est juste pour le plaisir, c'est le plaisir pur de s'amuser avec un produit tellement simple, mais la bouche est noire, les dents sont bleues, c'est drôle, là. OK, c'est vraiment drôle. Donc, à tribord, c'est fait. Popcorn noir, c'est fait. Hey, on va aller voir la bourse. On va aller voir la bourse. Qui est le modo? J'ai vu le message supprimé, mais je n'ai pas vu François l'effacer. J'essaie d'effacer. Merci, Marc-Chantal. On dit la même chose que vous à chaque jour dans des... Ben, c'est ça qui est important. Tu sais, il faut aimer notre job, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer développer des affaires. Puis je vous présente après ça les balles de popcorn. Non, c'est pas au chocolat, c'est vraiment à l'érable, mais noir. C'est juste pour vous tromper. C'est juste pour vous tromper. Hey, on s'en va voir la bourse. Donc, je m'en viens ici. Merci Robert de m'avoir fait penser pour partir l'enregistrement. J'ai manqué un petit peu le début, mais bon, c'est pas grave. Hey, on regarde la bourse aujourd'hui. On a mangé une volée aujourd'hui. Hein, je vous emmène ici. Voilà. Ça, c'est l'indice de la peur. Je vais vous parler de l'indice. Regardez, 525 points. La bourse aujourd'hui. Regardez, il y a le 3 septembre. Donc, on est quelle date? On est le 23. Il y a 20 jours, on était ici. 29 412. On a perdu 3000 points en dedans de 20 jours. C'est toute une débarque. Aujourd'hui, 525 points. Qu'est-ce qui fait tomber les marchés aujourd'hui? C'est quoi qui fait tomber les marchés? Ah, la techno qui fait tomber ça. Ouais. L'affaire, c'est que là, il n'y a pas de direction. Tu sais, les marchés boursiers, ce qu'ils ont besoin, là, c'est d'être stimulés constamment. Hein? C'est comme ta blonde. Tu amènes des fleurs à tous les jours. Là, maintenant, on va dire, wow, c'est trop. On n'est pas dans une bulle, là. Fait que là, à un moment donné, t'espaces. Puis là, si tu n'en donnes plus, elle se désintéresse. Fait que c'est comme ça. La bourse a besoin des fleurs régulièrement. Sinon, puis là, aujourd'hui, il n'y a pas de stimulus. Mais regardez l'indice de la peur. Et ça, c'est important à regarder parce que l'indice de la peur, c'est basé sur les futures. Donc, les actions qui pensent, il y a des actions qui peuvent être vendues dans le futur à un prix X ou un prix Y. Puis des gens, ça, c'est du gros gamble. Là. Embarquez pas là-dedans. Puis ça ne me tente pas de vous l'expliquer, c'est trop compliqué. J'ai essayé de trouver les mots pour l'expliquer, là, mais ici, on est dans la base puis on veut s'amuser. L'indice de la peur, c'est basé là-dessus, c'est comment les gens ont peur de la bourse dans les 3 mois à venir. Et regardez, il a remonté aujourd'hui de 6 %. Fait que les gens ont peur de ce qui s'en vient.
Et ça varie beaucoup, là. Ça, c'est un indice que moi, j'aimais beaucoup faire du day trading avec, si je regarde un an, là. Regardez ici, au tout début de 17 mars, là, quand on est tombé en confinement, là, regardez ici, là. Le 21 février, puis là, on est tombé, la COVID a commencé, clac, 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 on a monté jusqu'ici, 83, et là, ça a descendu un peu, là, ça remonte. Ça, c'est un indice que les gens commencent à avoir peur. On n'est pas ici, là, on n'est pas dans les gros cas. Ça, c'est cet indice-là, moi, que je faisais, où je perdais beaucoup d'argent à la bourse. Je bettais contre ou pour, qui était pour monter. Il y avait beaucoup de volatilité, c'était intéressant pour un day trader. Regardez Tesla, comment elle mange une volée Tesla aujourd'hui. Moins 43 $, moins 10 Tesla, pour moi, c'est vraiment un des plus beaux gros scams de la décennie. La réalité, c'est qu'il ne livre jamais rien, mais il est toujours en train de parler. On va faire. Lui, là, s'il parlait français, Elon Musk, ça serait tout le temps. On va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Et la réalité, c'est qu'il se comporte exactement comme Bombardier, dans le temps que c'est lancé dans les CRJ, puis il voulait aller compétitionner dans un marché qui n'existait pas. Parce que Bombardier avait dit, nous autres, on va aller chercher 50 % d'un marché qui est de 15 000 avions, on va aller en chercher 9 000 là-dessus. C'est vraiment, vous pouvez fouiller les textes, là. C'est exactement ce qui était le plan d'affaires de Bombardier. Ils ont oublié qu'il était pour avoir un moment. Ils n'ont pas oublié, c'est parce qu'il y avait besoin des fonds, puis le gouvernement a dit « Oh, 50 %, on va dominer le monde avec nos avions, un fleuron. » Hein? On perd tout. On perd tout. Pourquoi? Parce que c'était pas réaliste. Voyons donc, vous pensez que Airbus puis Boeing n'est pas pour aller dans ce marché-là? Voyons. C'est complètement ridicule. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Et le marché qui disait qu'il existait n'existait pas. Donc, ils ont été obligés de le donner à Airbus, puis les gens ne faisaient pas confiance. Les acheteurs ne faisaient pas confiance à Bombardier. Et c'est un peu la même chose. Fait que Elon Musk, lui, il vend du rêve, vend du rêve. On veut Tesla, on veut Tesla. Tesla n'est même pas une compagnie de batterie. Là, ils pensent commencer à en faire, puis avoir leur propre minerai. Et comme par hasard, parlons de batterie, qu'est-ce que Fitzgibbon annonce aujourd'hui? À peu près le lendemain de Battery Day, il annonce la même journée qu'il veut faire l'extrait du lithium, il veut l'exploiter, donc tout contrôler à partir de la chaîne jusqu'à la batterie finale, puis probablement une auto. Je n'y crois pas du tout, du tout, du tout. Pourquoi? Je vais vous le montrer dans un graphique pourquoi, puis après ça, on va regarder les commentaires. Je vais vous le montrer dans le graphique, qu'est-ce qui se passe. Regardez ici. Le lithium price to bounce after 2002. Donc, le prix du lithium est extrêmement bas en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a une surcapacité. Il y a une surcapacité de production. Et regardez ici les prix. Là. Le lithium, là, ça descend, ça descend, ça descend. Oups, ça se stabilise. Pourquoi? Parce que la Chine n'a pas encore adopté massivement l'auto électrique, tout simplement. Donc, il y a des mines au Chili, il y a des mines en Australie en ce moment qui ne produisent pas. Dans le Grand Nord, on a Nemaska Lithium qui est une patente à gosse, selon les termes de Fitz. Mais il y en a une autre mine qui n'appartient pas au gouvernement, qui dort aussi dans je pense à Rouen, ou près de Malartic en tout cas, qui est arrêtée parce que le prix du prix ne vaut pas la peine. La réalité, c'est que toutes ces mines-là sont prêtes à produire. Ils ne produisent juste pas parce qu'ils attendent que les prix remontent. Quand les prix vont remonter, puis admettons qu'on réussisse à faire un succès de Nemaska Lithium, ce qui est impossible. OK? Si ça n'a pas été possible la première fois, ça ne sera pas possible parce qu'on met plus d'argent. Mettre plus d'argent dans une mauvaise idée, ça ne fait pas de nous, ça fait pas de ça une bonne idée. Donc, on veut contrôler ça. Je rappelle quand même que pour on avait un moteur roue qu'on a vendu à Dana. Ça s'appelle TM4. Et ça, c'était produit ici, je pense, à Varennes avec Hydro-Québec. On l'a vendu. Alors que maintenant, on va en faire une filière. Pas plus tard que la semaine passée, le gouvernement donnait 85 millions en Inde pour créer de l'emploi là-bas et développer le moteur roue. Comment? À un moment donné, tu ne peux pas faire des annonces complètement. Il y a des gens qui ont une mémoire, mettons moi, qui se souviennent. Je n'ai peut-être pas de mémoire des chiffres et des dates. J'ai une mémoire des chiffres, mais pas des dates. Donc, vous voyez, ce genre de situation-là, moi, je n'y crois pas à la filière. Puis quand j'entends 1,4 milliard, je me dis c'est 1,4 milliard que down the drain, comme dirait l'autre. Tu sais? Prendre un souffle. Quand mettras-tu les boules de popcorn? J'ai hâte. Qui serait drôle des saveurs surprises? Jelly Bean. Un vrai marabout. Biban est là avec un vrai marabout. C'est du travail. Il y a un autre marabout ici. Il y en a, il y en a, il y en a. D'élite. Voyons, ils apparaissent toutes. Il l'a mis plusieurs fois. C'est pas une joke, il l'a mis combien de fois?
Ben, je ne suis pas capable de l'effacer. Ou il l'a mis plusieurs fois, là, excusez-moi. Bon. À quand les toffees à l'érable? Il faut que ça reste le plus naturel possible. Là, ce que ça me tente de faire, par contre, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Il faut que je demande la recette à la dame. Là. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a, mais une fondue à l'érable. Oh my God! Ça, là, ça pourrait être un hit majeur. Nemaska Lithium, c'est un scam. Effectivement, il y a beaucoup de petits investisseurs qui m'ont contacté, qui se sont fait avoir royalement. J'ai compris un peu. I would love to work on organic farm. Merci, Paul Gagné, merci. Aha, Fitz, non, je n'irai pas là. Par contre, je ne répète pas ça. La bourse le matin, parfois, tu me perds avec ça, dommage. Ah, ben, c'est sûr que j'aime un peu la bourse, donc ça fait partie de moi. Je vais en parler dans des termes le plus simple possible, mais la bourse influence nos vies quand même, donc voilà. Un autre endroit ne se rejoint pas. Musk, tu bâches sur un gars qui s'attaque au problème. Ouais, mais Yannick, je bâche pas un gars, OK? Faut faire une grosse différence entre bâcher un gars pour bâcher un gars et dire les vraies affaires sur un gars qui ne livre jamais rien. Il est peut-être en train de nous rentrer dans la tête que l'auto électrique est bonne. Ça, le bravo. Bravo. Mais ces panneaux solaires, il a dit qu'il était pour arriver. Lui, pendant ce temps-là, là, il ramasse de l'argent. Il ramasse de l'argent, puis il ramasse de l'argent pour financer son SpaceX, pour financer ses autres affaires. Il finance avec des menteries, parce que ça n'arrive pas. Et ça, il ne faut pas oublier quand même qu'il s'est fait taper ses doigts à un moment donné par la SEC, hein, le Security Exchange Commission des États-Unis. Puis il ne pouvait plus tweeter parce qu'il disait à peu près n'importe quoi, qu'il faisait monter le stock de beaucoup. C'est pas la première fois qu'il se fait taper ses doigts. C'est ça que je reproche à Musk. Le reste, là, oui, il y a une Tesla. Oui, il veut bien faire. Mais manipuler le stock comme il fait à sa manière, d'une façon plus ou moins correcte. Et la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui a été livré. L'action vaut 19$, pas 390$. Et de toute façon, mon opinion vaut peu dans le marché. Et tout le monde va s'en balancer de ce que je dis ici. Mais c'est ça que je reproche à Musk. That's it, là. That's it. Le reste, là, c'est parce qu'il n'y a jamais eu une nouvelle qui est arrivée. Les taxis autonomes pour 2020, c'est pas là. Son camion, c'est pas là. Les panneaux solaires, c'est pas là. Nommez-moi quelque chose vraiment qui est là. C'est même pas une compagnie de batterie encore. Il commence à penser à faire ses batteries. Alors qu'il nous a mis dans la tête qu'il était un producteur de batteries. Il commence à en faire à son usine de Fermont en Californie. C'est ça que je reproche. C'est ça que je reproche. Le temps avance, il faut que j'accélère. Bon, le plan de 4 milliards. Hey, regardez les boules de popcorn. Hey, regardez ça. Voilà. Hey, ça, là, on a mangé l'après-midi pour y goûter. Honnêtement, fuck le keto. Aujourd'hui, le keto a pris le bord. C'est dégustation de popcorn noir. Dégustation. C'est fait avec de la guimauve à l'érable qu'on a fait ici. Et on a une grosse pince pour faire des belles boules. C'est le fun à manger, ça se tient bien. Pour le moment, il va y avoir un lien que je vais envoyer aux supporters tantôt. Et ils vont pouvoir, quand ils vont commander, pressez-vous pas là, on en a en masse, puis on va en faire en masse. Et à partir de la semaine prochaine, ça va être disponible sur le site, ces petites boules de popcorn-là. C'est le fun à manger, ça se mange comme ça, comme une balle. Puis c'est de la guimauve à l'érable avec le popcorn à l'érable traditionnel, mais on rajoute de la guimauve qu'on fait puis qu'on vient coincer ensemble. C'est malade. Malade. Voilà. Hey, je veux vous parler. Aujourd'hui, on a enfoui les tuyaux. Ça, c'est fait maintenant. Le tuyau électrique, le tuyau, tout est enfoui. On est en business maintenant. Il nous reste à connecter ça après la fournaise. Le ciment, le béton, je ne pourrais pas chicaner ici. Le béton, ça va être fait pas cette semaine, malheureusement, la semaine prochaine. Donc, ça nous retarde un peu pour installer les trosses. Et je veux vous parler lors oui, SPI, oui, ça prenait des couilles embarquer là-dedans, effectivement. Tu ne te levais pas de ton écran. Quand tu fais du day trading avec l'indice de volatilité de la bourse que je vous ai montré tantôt, tu ne lâches pas ton écran. Quand tu penses que ça descend là, ou que ça monte, tu t'en débarrasses. Okay? Tu fais 20 cents, 10 cents, là, tu t'en débarrasses. Tu ne restes pas sur une patate chaude. Ça. Tu le prends, whoop, tu l'enlèves. C'est du pur day trading extrême. J'aimais ça faire ça. L'art d'être François Lambert, là, je parle de moi à troisième période, à troisième personne. Quand j'ai voulu avoir la géothermie, on m'avait demandé combien ça me coûtait.
la machine à granules que j'avais. Ça me coûtait 128 000. Il arrive avec un prix de 128 000. Je me chicane, je ne fais pas de géothermie, je fais une affaire au bois. Machine à popcorn. Encore là, j'ai eu une cotation, mais trop élevée. Hein? Ah, c'est François Lambert, donc on le fourre. Aujourd'hui, je reçois la cotation de la fosse septique. Je fais comme « Hey boy! » Mais jamais pas détaillé. Moi, des fois, si vous voulez m'insulter, envoyez-moi une facture pas détaillée, là, je pète les coches. OK? Et quand je vous demande de la détailler, repassez pas par en arrière pour la remonter. Là, j'ai cancellé le gars qui devait me faire ma fosse septique, à moins vraiment qu'il revise son prix, parce que son prix n'a pas de sens. Moi, je vais installer Bioness ici. Bon, Bioness ne veut pas me donner le prix, mais je suis capable de comprendre, parce que mon frère vient d'en installer une, combien ça peut coûter. Et j'arrive à 2 fois le prix. François Lambert. Mais on fait un contrat, François Lambert! Ah! Le riche? Ouais! Hey, moi, t'as le facturé en esti, lui. Ben, ça ne marche pas. OK? Si ça ne marche pas avec Bioness, moi, y aller avec EcoFlow, moi, y aller avec un autre, là. C'est pas vrai que je vais payer 2 fois le prix parce que je suis riche. Ça m'insulte tellement que bientôt, là, je t'avais de changer de nom. C'est Marilyn qui va faire les cotations, puis je ne le demanderai même pas de venir ici, moi, leur envoyer le devis, parce que ça devient trop la même chose. Machine à meringue, j'aime bien le gars avec qui il voulait que je travaille, mais quand j'ai dit le prix de la machine que j'avais actuelle, il est arrivé au même prix. Quel hasard! Hein? C'est fatigant. C'est épuisant et c'est fatigant. Aujourd'hui, j'ai passé la journée à m'obstiner avec des gens, puis trouver d'autres personnes. Tu sais, Bioness, là, je vous aime bien, là. Mais si vous laissez faire vos installateurs à essayer de fourrer le client, je vais aller voir avec un autre installateur. Si c'est EcoFlow, c'est EcoFlow. Si c'est un autre, je connais rien d'info sceptique, mais c'est pas une raison pour essayer de me fourrer. Je connais une facture, je sais comment détailler ça. Et ça m'insulte, mais elle m'insulte. Aujourd'hui, je suis insulté. Donc, je rencontre quelqu'un d'autre demain. Je n'aime pas me faire fourrer, me faire prendre pour un cave. Ah! Ça fait du bien. Ça fait du bien. Il a tweeté que l'action était surévaluée. Son tweet a fait baisser le stock, pas monter. Oui, ça, c'est dernièrement. Là. Quand il s'était fait suspendre, là, son tunnel n'est pas là non plus, effectivement. Oui, j'attends après la boule pour commander. Ça ne sera pas long. On va vous donner le lien tantôt. Il y a un petit marabout ici. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Hein? On va l'écouter tantôt. Le discours du trône, le discours de choses. Miam, que c'est vraiment bon. J'espère que vous allez aimer ça. Nous autres, on a aimé solide. Voilà. Hey, je mange du poulet, des cuisses de poulet. J'ai fait cuire, était complètement congelé. C'est prêt, je mange ça tantôt. Puis, je m'installe et j'écoute Justin Trudeau pour vous faire un beau résumé demain matin. Voilà comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui, comment on s'est amusé aujourd'hui à faire du popcorn noir, à goûter de la guimauve. Écoute, Jonathan, là, il arrive des choses ici, là. J'ai fait goûter à guimauve. OK? Il est éclaté de rire, il n'en pouvait plus, là. Il n'en pouvait plus. Il avait 2 mains en train de travailler, il ne pouvait pas y goûter. Puis j'ai fait goûter d'une façon pour qu'il rie aux it, là. Il fallait être là, mais c'était particulièrement drôle. Voilà comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent mercredi soir et je vous retrouve demain matin. Merci. Bye.